Salut à tous, c'est Dogen, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle actu Genshin Impact, les compétences et les constellations du Raiden Shogun ont été révélées. Du coup, on va avoir leur ratio et aussi tous les détails. On va commencer avec les attaques normales du Raiden Shogun. C'est des ratios assez corrects, mais on va dire que c'est pas non plus énorme. Mais vous allez voir que c'est pas tout à fait son rôle d'être une main DPS. Donc ça va de 78% à 129% pour les attaques normales et l'attaque chargée, c'est du 196,9%. Concernant sa compétence élémentaire maintenant, le Raiden Shogun va en fait faire des dégâts électro aux ennemis proches, et ensuite ça va octroyer aux alliés proches un œil du jugement. Et en fait, quand les personnages qui ont cet œil du jugement touchent des ennemis, eh bien, l'œil va libérer une attaque coordonnée qui va faire une AOE électro sur la position des ennemis. Et cette attaque coordonnée peut être déclenchée toutes les 0,9 secondes. Donc là, vous avez compris qu'elle a un aspect un peu support, qui va donner du DPS à votre team, un peu à la Albedo, mais en un peu plus rapide. Pour les ratios au niveau 10, la compétence fait 211% de dégâts, l'attaque coordonnée fait 75,6% de dégâts, la compétence dure 25 secondes et elle a un cooldown de 10 secondes. Cette compétence va aussi octroyer un bonus de dégâts à l'ulti de 0,25% par énergie. Sûrement l'énergie récupérée par la compétence, j'imagine. Et donc, je pense qu'elle pourrait avoir une ascension en recharge d'énergie. Et maintenant, on va arriver sur la partie la plus intéressante, l'ulti du Raiden Shogun. Alors du coup, que fait cet ulti? En fait, le Raiden Shogun va libérer une épée, ça va faire une AOE électro, et ensuite elle pourra utiliser cette épée en combat. Et justement, en fait, son épée va être infusée en électro, et donc elle va pouvoir faire des dégâts électro avec son épée. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'elle va toucher des ennemis avec cette épée, elle va recharger l'énergie de toute la team. L'énergie peut être rechargée toutes les 1 seconde, et ça peut aller jusqu'à 5 fois durant la compétence. Et en plus de ça, parce que c'est pas encore fini, sous cette forme, où justement elle va pouvoir utiliser son épée électro, eh bien sa résistance à l'interruption va être augmentée, et elle va être immunisée à l'électrocution. Et il y a encore une dernière chose, c'est que quand les membres de la team vont faire leurs ultis, ça va les stacker selon leur coût en énergie. Et justement, les dégâts de l'ulti du Raiden Shogun et de l'épée électro vont être augmentés selon ces stacks-là. Là, je pense qu'on a tous compris que Raiden Shogun va être une support burst DPS comme tous les autres archons comme Zhongli ou Venti. Son ulti va recharger l'énergie des ultis de tous les membres de la team, et justement, plus la team va faire des ultis, plus son ulti à elle va être boosté. Et c'est juste excellent, je pense que son ulti va faire énormément de dégâts. Au niveau des ratios, son ulti va faire 706% de dégâts quand elle va libérer son épée, le bonus de dégâts par stack est de 0,97%, et elle va gagner 0,20 stack par énergie consommée. Pour les attaques normales, les ratios c'est à peu près la même que quand elle est en lance, mais ça va augmenter avec les stacks. Son épée peut recharger 2,5 d'énergie par restauration, et l'épée dure 7 secondes. L'ulti a un cooldown de 20 secondes et ça coûte 80 d'énergie. C'est le plus haut coût en énergie, mais je pense que ça devrait aller si elle a une ascension en recharge d'énergie. C'était tout pour les compétences. Balle est monstrueuse. Aussi forte en support, en sub DPS qu'en burst DPS. J'ai l'impression que tous les archons sont complètement abusés. Déjà, elle donne du DPS à tous les membres de la team, et son E peut être constamment activé. Son E peut être constamment activé parce qu'en fait, la durée du E est supérieure à la durée du cooldown. C'est vraiment très fort parce que tous les membres de la team vont avoir du DPS en plus constamment. En plus de ça, elle recharge l'énergie de la team, elle fait extrêmement mal avec son ulti. Franchement, elle a tout pour elle, quoi. Go la poule, en fait. J'espère que je vais l'avoir et j'espère que tous ceux qui la veulent vont l'avoir. Et maintenant, on va passer aux constellations. Première constellation, les stacks de son ulti va se recharger encore plus vite. Quand un personnage électro va faire son ulti, les stacks récupérés vont être augmentés de 80%. Donc si vous avez la C1, je pense que ça serait bien d'avoir une batterie électro. Et pour les personnages des autres éléments, quand ils vont faire leurs ultis, les stacks récupérés vont être augmentés de 20%. Franchement, la C1, très bien. Si vous l'avez, c'est très bien. Deuxième constellation, durant l'ulti, quand l'épée électro va disparaître, en fait, tous les membres de la team vont gagner 30% d'attaque pendant 10 secondes. Très bonne constellation aussi, son côté support va être encore mieux. Troisième constellation, classique, ça va augmenter le niveau d'aptitude de l'ulti de 3. Après, c'est quand même l'ulti en premier, c'est pas le E en premier, donc ça c'est excellent. Quatrième constellation, l'épée électro va ignorer la défense des ennemis de 60%. C'est vraiment extrêmement fort, ça va vraiment augmenter les dégâts de l'épée. Cinquième constellation, ça va augmenter le niveau du E. Sixième et dernière constellation,
L'épée électro, lorsqu'elle touche les ennemis, ça va réduire le cooldown des ultis de toute la team de 1 seconde. Ça peut être déclenché toutes les secondes et ça peut aller jusqu'à 5 fois durant la phase de l'épée électro. Donc ça peut aller jusqu'à 5 secondes de cooldown en moins pour toute la team. Donc ça veut dire encore plus d'ulti, ce qui veut dire encore plus de stack, et ce qui veut dire encore plus de dégâts pour l'ulti de balle. Là franchement, toutes les constellations sont bien. Toutes les constellations sont bien, ça va vraiment la rendre surpuissante, mais après vous pouvez quand même la jouer sans constellation, elle est largement assez forte. C'est la fin de la vidéo de présentation des compétences et des constellations du Raiden Shogun. Elle a tout pour devenir l'une des meilleures supports, save DPS et burst DPS. Après je pense qu'il y a toujours moyen de la jouer en main DPS, mais c'est pas là où elle va briller le plus. Et ça se voit son kit, puisqu'elle donne du DPS à toute la team, elle recharge les ultis de toute la team, elle fait beaucoup de dégâts avec son épée électro, donc voilà, je pense que ça sera plus une support sub DPS burst DPS. J'espère que ça vous a aidé à savoir si vous la voulez ou à confirmer votre choix. En tout cas, moi, je la veux, ça c'est sûr. Avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'actualités sur Genshin Impact, à liker cette vidéo, et aussi n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour me suivre en live sur le jeu. Le lien est dans la description, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À plus!